Alors, rebonjour. Je vais continuer un peu mes explications pour le plan de cours et maintenant je vais m'attarder un peu plus à la partie sur les travaux, sur les évaluations. Alors, il va y avoir trois activités que je vais considérer des évaluations formatives pour que vous puissiez comprendre un peu qu'est-ce que je voudrais que vous fassiez par la suite. Mais en ayant fait ces activités-là, vous allez être plus en confiance et en mesure de faire les évaluations qui vont être évaluées, sommatives. Alors, d'abord, je vais vous demander de remplir un questionnaire qui se trouve sur le site Moodle. Alors, à partir de dimanche ou lundi, vous allez pouvoir répondre au questionnaire. Puis, je vais vous demander de déposer les réponses. C'est un peu différent. Cette fois-ci, le questionnaire, vous remplissez ça à l'Internet. Il n'y a pas de danger que vous le perdiez. Vous pouvez le sauvegarder même. Puis ensuite, vous pouvez le mettre dans euh, un forum euh, où est-ce que vous allez pouvoir garder le questionnaire. Alors, je vais appeler ce forum-là votre forum de blog personnel. Alors, vous allez chacun et chacune écrire un genre de blog euh, et vous allez contribuer plein d'informations tout au long du cours. Alors ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vais vous demander de faire une capsule vidéo où vous allez vous pratiquer à travailler avec Screencast-O-Matic. Alors c'est ce que j'utilise en ce moment pour vous expliquer comment faire les travaux. Puis ce qui est bien avec ça, c'est que vous avez trois types d'écrans que vous pouvez utiliser. Vous pouvez simplement avoir une voix en arrière qui décrit ce qu'on voit à l'écran. Vous pouvez avoir le petit cadre avec mon visage là, la vidéo où on me voit parler, ou vous pouvez avoir une grande vidéo là, qui prend une bonne partie de l'écran. Alors, vraiment à vous de décider comment vous voulez le faire. Puis, c'est ça, je vais sur le site Moodle, vous allez avoir des explications détaillées de comment vous pouvez faire. Ensuite, le projet du compte à relais, ça c'est la troisième activité, euh, évaluation formative. Puis ce que c'est que vous allez apprendre à faire des comptes, mais des comptes pas avec un livre ou un support, mais simplement que vous allez raconter oralement. Puis vous allez avoir quelques petites vidéos pour vous montrer, des petites vidéos de 5-6 minutes qui vous expliquent toutes sortes de choses à faire pour améliorer votre façon de raconter les histoires. Et puis, en fin de compte, on va faire un compte à relais. C'est un compte où chaque personne raconte peut-être 1 minute d'une histoire. Alors, je vais probablement vous diviser en deux groupes. Et puis, chaque groupe, là, environ 15-16 personnes, vous allez raconter peut-être 1 minute d'une histoire, puis on va filmer ça, puis là, tout mettre ça ensemble. Alors, un beau projet pour le temps de confinement où on peut ensemble raconter une histoire grâce à la vidéo. Alors, vous allez avoir beaucoup plus d'informations sur le site Moodle pour en savoir plus. Maintenant, on va regarder les différents travaux que vous allez faire. Je vais les expliquer brièvement, puis vous allez pouvoir retourner lire un peu plus pour savoir comment ça se passe. Alors, à chaque semaine, je vais vous demander de faire un bilan hebdomadaire des apprentissages que vous avez fait dans les modules 0, 1 et 2. Ça peut être sous forme de texte Word, de PowerPoint, de capsules vidéo, puis j'aimerais ça qu'il y ait comme au moins des capsules vidéo ou des photos à l'intérieur. Puis ce que vous devez faire, c'est à peu près l'équivalent d'une page de rapport par semaine. Puis vous allez aussi avoir une liste à cocher qui va être sur Moodle finalement dans chaque module. Vous allez voir, puis vous allez comprendre quand vous allez voir le site Moodle. Alors vous allez prendre comme une capture d'écran de
tout ce que vous avez fait dans la semaine parce que vous allez pouvoir cocher ce que vous avez fait sur Moodle. Alors, vous pouvez lire les critères d'évaluation. Je pense que c'est quand même assez clair. Ce que vous devez faire, c'est montrer que vous êtes capable de faire des liens entre ce que vous apprenez puis ce que vous faites. Alors, puis vous allez à chaque semaine mettre des informations qui me montrent que vous avez appris des choses, que vous avez travaillé. Et vous allez aussi devoir commenter le blog de 2 autres personnes environ par semaine pour enrichir un peu l'expérience de tout le monde. Alors ça, c'est le bilan. Alors vous avez finalement 4 petits rapports à remettre à la fin de chaque semaine. Ensuite, vous allez avoir un projet de pays au suivant. Ça, c'est un projet qui va être fait en équipe où vous devez décrire un atelier, mais plutôt que d'avoir un atelier ou un projet que vous avez créé vous-même, vous allez décrire un projet ou un atelier que vous avez exploré dans le cadre du cours. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ces explications-là sur le site de la fabrique pédagogique que vous avez peut-être déjà été voir. Sinon, cliquez là-dessus, puis vous allez voir. Mais ce que je voudrais de différent par rapport, ou si on compare avec les années précédentes, je voudrais qu'on ait une petite vidéo explicative de comment on peut travailler avec le matériel, puis ça va être quelque chose que vous allez avoir à la maison, que vous allez pouvoir décrire, mais ça peut être fait quand même en équipe. Alors, vous allez avoir beaucoup d'autres informations à cet égard lors du premier cours, puis tout au long du cours. Puis vous allez voir que c'est vraiment une pratique pour ce que je voudrais que vous fassiez lorsque vous allez concevoir vos propres ateliers et projets. Alors, j'essaie de faire comme une pratique où vous allez savoir tous les éléments qu'il faut avoir dans une description d'atelier ou de projet. Et puis, il faut avoir des illustrations pour l'expliquer. Moi, je vais faire une première évaluation de ça. Je vais vous suggérer, donner des commentaires pour l'améliorer, puis je vais vous demander de le soumettre une deuxième fois. Puis, il faut que les contenus soient quand même riches et pertinents. Ensuite, le travail 2B, c'est de concevoir des ateliers qui viennent de vous-même. Mais c'est seulement rendu à l'été que je vais vous demander de faire ça. Alors, les 2 dernières semaines du cours, puis un peu les 2 premières semaines aussi, vous allez explorer des ateliers que moi, je vais rendre disponibles. Vous allez pouvoir imprimer plusieurs PDF en lien avec des ateliers que vous pouvez faire. Puis vous avez aussi votre petit sac de surprises que je vais décrire peut-être demain ou lundi pour vous expliquer tout ce que vous avez à l'intérieur de votre sac. Alors, je vais vous demander de concevoir une série d'ateliers, puis au moins un projet, mais il y en a plusieurs que vous allez peut-être déjà avoir commencé dans les 4 semaines. Alors, ce qui est important, c'est de décrire ce travail-là, puis j'ai tout un gabarit que vous allez pouvoir suivre pour le faire, puis je vais vous demander de faire une vidéo avec Screencast-O-Matic qui décrit comment on peut manipuler, travailler avec ces ateliers ou ce projet ou ces projets-là. Puis vous devez faire 2 choses. Vous devez décrire les ateliers, les projets, puis vous devez les concevoir concrètement aussi. La description doit être mise à la fin comme au mois de juin, mais le travail comme tel, vous devez seulement vers le 26-28 mai, vous devez avoir un prototype que vous pouvez nous montrer dans la dernière semaine du cours, mais vous avez tout l'été pour concevoir le matériel, puis au mois de septembre ou octobre, il va y avoir une exposition, peut-être en présentiel ou peut-être virtuelle. Le temps nous le dira. Puis pour les critères d'évaluation, ce sont à peu près les mêmes critères d'évaluation que pour le pays au suivant. Alors c'est encore une
vous allez avoir eu une pratique avant pour voir comment faire, puis là, en équipe, puis là, vous allez pouvoir faire vos propres descriptions. Vous avez le droit de faire une partie de ce travail-là en équipe, puis ça serait la description. Mais je voudrais que chaque personne, chaque individu crée ses propres ateliers et projets. Ensuite, il y a un dernier travail qui reste. Ça, c'est un peu tout au long des 4 semaines. C'est comment vous allez avoir contribué au forum, puis contribué aux rencontres que nous avons eues lors des séances synchrones. Alors, est-ce que vous avez posé des questions, donné des suggestions? Est-ce que vous avez participé aux discussions dans les forums, dans la séance synchrone? Est-ce que des fois vos commentaires peuvent nous aider à pousser plus loin notre réflexion? Puis, est-ce que vous avez contribué au groupe avec certaines choses que vous avez contribué? Alors, j'espère que c'est clair pour vous. Alors, si on va voir un peu plus loin en arrière, vous allez voir qu'il y a quelques annexes qui vont vous aider à encore mieux comprendre comment tout va fonctionner. Alors, ici, on a une description et un plan du bilan des apprentissages. Puis, je montre semaine par semaine ce que vous devez avoir. Puis ça, c'est en rouge, mais j'ai oublié de le mettre en noir. Alors, je le mets en noir. Alors, chaque semaine, vous avez des choses à faire. Ensuite, ici, voici la grille d'évaluation du bilan des apprentissages. Alors, semaine par semaine, vous allez voir que la première semaine, c'est simplement une évaluation formative où vous allez vous pratiquer, puis voir, je vais vous dire si vous avez réussi ou non, mais vous n'allez pas avoir de notes. Mais pour les 3 autres semaines, vous allez avoir des notes, puis vous allez voir que la semaine 2, la pondération est la moitié des 2 autres semaines pour que vous puissiez encore une fois pratiquer. Puis il va y avoir beaucoup plus d'ateliers qui vont être, que vous allez pouvoir faire pendant la semaine 3 et 4. Puis, il y a un 5% ici pour la qualité puis la pertinence des échanges avec les gens. Alors, vous voyez ici, ensuite, on a un gabarit électronique pour la description des ateliers. Puis, vous voyez que je voudrais avoir au moins une photo puis une vidéo au début. Puis ensuite, on a le gabarit du texte que vous pouvez suivre. Ensuite, si vous faites des projets, bien, voici encore au moins une photo, une vidéo, puis le gabarit de ce qu'il faut donner comme information en lien avec le titre, avec le projet. Ici, ce sont les caractéristiques essentielles d'un atelier. Vous pouvez voir ce qu'on pourrait retrouver dans un atelier. Puis ensuite, la grille d'évaluation des ateliers et des projets se trouve ici. Alors, si je réussis à enlever cette page-là, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai, mais j'ai de la difficulté à enlever cette page-là, mais c'est la fin. Alors, j'espère que tout est clair pour vous. N'oubliez pas que c'est l'autonomie qui compte le plus quand on fait un travail, un cours à distance, et aussi c'est vraiment important de faire un petit peu à tous les jours. C'est beaucoup, beaucoup mieux que de donner un grand coup une journée, puis la qualité du travail va être bien inférieure si vous attendez à la dernière minute. Alors, je vous encourage à en faire un petit peu à la fois. Alors, au plaisir de travailler avec vous, puis j'espère que tout est clair. Sinon, vous pouvez me poser des questions. Au plaisir. Merci.